Et on est à 2 points, à peu près 20 lignes d'en haut de la page. Tanu Rabbanan. Mitzvat Chanukah. Mitzvat Chanukah ner ish uveito. Comment est-ce qu'on fait la mitzvah? En quoi consiste la mitzvah de Chanukah? C'est d'allumer une bougie chaque nuit. Une bougie chaque nuit de Chanukah. Ça s'appelle mitzvah Chanukah ner ish uveito. Il allume pour lui et pour sa famille. Vehamadrin, on est à Chaf Aleph Amud Bet. Chaf Aleph Amud Bet, à peu près un tiers en bas de la page. Une vingtaine de lignes exactement. Vingtaine de lignes d'en haut de la page. Les 2 points. Encore une fois, Tanu Rabbanan mitzvah Chanukah ner ish uveito vehamadrin. Les gens qui veulent embellir la mitzvah. Ner, l'école, echad ve'echad. Ils allument une bougie par personne. Ça veut dire, s'il y a un couple avec 2 enfants, alors ils vont allumer 3 bougies chaque nuit de Chanukah. Pourquoi 3 bougies? Parce que ishto que goufo. Parce que voilà, le couple c'est 1 et les 2 enfants, donc c'est 3. Donc ceux qui sont mehadrin, ils vont allumer, s'ils ont 2 enfants, 3 bougies chaque nuit. C'est-à-dire même les filles. Pardon? Même les filles. Oui, même on allume pour les filles. On va en parler. L'école et ceux qui sont très très froum et qui veulent mettre le paquet là. Alors qu'est-ce que eux ils font? Le top du top. Alors ça dépend. Là il y a une marloquette. Beit Shammai omrim yom rishon madlik shmona. Mikan veilach pochet veholer. Premier jour de Chanukah, on allume 8 bougies. Vebeit Hillel omrim yom rishon madlik achat. Mikan veilach mosif. Donc pour Beit Shammai, on commence en 8 bougies. Deuxième jour, 7 bougies. Troisième jour, 6 bougies. On descend. Et Beit Hillel à four, comme nous on fait aujourd'hui. On va de 1 à 8. Mais une seule Chanukah. On va en parler. La vérité, on va en parler maintenant. S'ils ont beaucoup d'enfants, il est préférable de faire un incendie. Hein. On va en parler tout de suite. Non, phrase de shalom. D'abord, la question est, qu'est-ce que c'est cette idée qu'on voit qui est spéciale à Chanukah? On ne retrouve pas ce concept dans une autre mitzvah. On attend encore 30 secondes pour les retardataires. J'ai vu café aujourd'hui. On va répéter très vite parce qu'on a fait 2 lignes. Ça fait rien. Ils ont fait slichot, tout ça. C'est Mouna. Voilà, Yoel arrive. Voilà, encore 30 secondes. On peut attendre. Attends le déjeuner. Il y en a encore 2 à venir. Il faut de la patience avec eux. Hein. Oh, mais tu sais, ça fait longtemps que j'enseigne ici. Ouais, bon. J'ai compris le principe. Mais ce passage, c'est la première fois. Ce que je trouve bien, c'est que c'est Richard qui dit ça. On dit en français, c'est l'hôpital qui se moque de la santé. C'est mon ami. Hein. Ok, tout le monde est bien installé, tout le monde se sent à l'aise, tout le monde est devant la bonne page. On est à la page, je répète pour les retardataires, Chaf Aleph, Amud Bet. Il y a 2 points. Chaf Aleph, Amud Bet, une vingtaine de lignes d'en haut de la page. Je répète une dernière fois, Bli Neder. Tanu Rabbanan, comment la mitzvah de l'allumage des bougies, comment ça se déroule? Ça consiste quoi? Comment on fait? Alors ça dépend. Ici, exceptionnellement, en ce qui concerne la mitzvah, il y a 3 options. Exceptionnelles, uniques pour Hanouka. 3 options, comment on fait la mitzvah. Il n'y a pas une autre mitzvah dans laquelle on va, tu peux faire ça comme ça, si tu veux ajouter, tu fais comme ça, si tu veux faire encore plus, tu fais comme ça n'existe pas. Seulement pour Hanouka. On va voir. Mitzvah Hanouka ner ishu veito,
Tu as la page. Tu as la Oui, page. il n'y a pas de problème. Hein. Prends un Tu es, standard. Hein Prends un standard. Non, ça va aller parce que sinon Ok. on va perdre du temps. ner, encore une fois, Chaf Aleph Amud Bet. Ner Ishu Beito. Si on veut faire la mitzvah, le minimum, tu allumes une bougie chaque nuit de Hanouka et tu as fait la mitzvah. Ça suffit, ouais. Ça suffit. Et ça, c'est l'halakha. C'est l'halakha. Si un type, il n'a pas assez de bougies, s'il est, je ne sais pas, il est paresseux, il est je ne sais pas quoi, il allume une bougie, il n'a pas assez d'argent, il allume une bougie chaque Non, nuit. mais pourquoi pas assez d'argent? Il a assez d'argent pour acheter beaucoup de Ben, bougies. ben, c'est tout, c'est la... Mais là, non, je dis, c'est Bedi Avad, en fin de compte. Mais on dit que si tu allumes une bougie par nuit, tu es quitte à faire la mitzvah. Mitzvah, Chanukah Ner Ishu Beito. Ve'amadrin, si quelqu'un va ajouter, il est plus pieux, il est plus froum, il est plus rouchani. Alors il fait Ner, le Kol Echad Ve'echad. Il allume une bougie en fonction de chaque membre de la famille. Donc j'avais dit avant, s'il y a un couple et 2 enfants, il allume 3 bougies, un pour le couple, et encore 2 pour les enfants, 3 bougies chaque nuit. Chaque nuit. C'est le pignon du rabbin. Pardon? Le pignon du rabbin. Non. C'est le pignon du rabbin. C'est le plus quoi? Le pignon du rabbin, c'est que chacun a une pignon. Non, mais c'est une bougie. Attends, on va voir. Chacun a une bougie. Ve'amadrin mina me'adrin, et le top du top, c'est une marloquette, Beit Shammai omrim yom rishon badlik shmona mikan ve'ilach pochet ve'olech. Tu commences en allumant 8 bougies, deuxième nuit 7 bougies, sixième nuit 6 bougies, et ainsi de suite, tu descends. Ve'beitil omrim yom rishon madlik achat, mikan ve'ilach mosif ve'olech, au début de Hanouka 1, et puis tu ajoutes à fur et à mesure que Hanouka continue. Alors d'abord, première question, pourquoi Dafka Hanouka, on retrouve cette idée de Mehadrin et ces options, si tu veux, tu ajoutes comme ça, si tu veux, différent. Comme je vous ai dit avant, c'est du jamais vu. Il n'y a pas une autre mitzvah, ni Midoraita, ni de Rabbanan, où on nous dit tu as plusieurs options. S'il n'y a pas. Alors pourquoi ici, oui? Pourtant, l'expression madrin, mina madrin, c'est galvaudé à droite et à gauche dans d'autres mitzvot. Les gens ils disent, voilà, ça c'est madrin, mina madrin. C'est un langage moderne. Oui, alors que Ici, c'est non. dans le cas de Hanouka seulement que c'est utilisé dans le Talmud. Mais même dans d'autres mitzvot, dans la lacha, on ne te dit pas que tu sais, tu es quitte si tu fais comme ça. Mais si tu veux, tu es quitte. Et tu peux faire ça autrement. Si tu veux, tu peux. Ça n'existe pas. Pourquoi ici on retrouve ça avec Hanouka? Mehadrin, Hadar, comme on dit sur les trogs. La Torah dit Pri et Hadar. Hadar, une des explications de Hadar, c'est beauté. Beauté, la beauté. C'est un fruit qui est beau, c'est une des explications. Et l'idée est que Mehadrin, on veut embellir la mitzvah. On a des options ici, d'embellir. Pourquoi? Oui, René. Mehadrin de Bethilel, ils disent que 6 années. Première nuit, une bougie, deuxième nuit, 2 bougies. Alors, ça veut dire que nous, quand il y a un couple, même avec 3 enfants, on allume une seule bougie. Attends, on va parler de ça. On va parler de ça dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on va parler de ça. Mais j'ai dit que c'est la beauté. Maintenant, il y a un personnage qui est lié avec la beauté, c'est le deuxième fils de Noach. Le deuxième, Yafet. On l'appelle Yafet. Yafet. Il y a Shem, il y a Yafet, il y a Ham. Maintenant, le Rav Hirsch, il dit que ces 3 noms, ça correspond à 3 espèces, de personnes. Parmi l'humanité, dans l'humanité, il y a des nations qui peuvent se diviser en 3 catégories. Il y a Ham. Ham, c'est des gens qui sont vraiment chauds, comme le chaud bouillon, mais c'est des gens qui sont vraiment, basent leur vie sur les envies physiques. Ils sont dirigés par les envies physiques, c'est Ham. Yefet, c'est un niveau plus élevé. Maintenant, c'est quoi la beauté? La beauté, disons dans l'art, quel est le but de l'art en gros? C'est que quand on regarde, par exemple, un peintre de Van Gogh sur un arbre, les cyprès on dit,
Alors, c'est un arbre. Mais quand on regarde un arbre dans la peinture de Van Gogh, on arrive à toucher, ou on arrive à ressentir quelque chose au-delà de l'arbre. C'est au-delà du terre-à-terre. On ressent qu'il y a une autre dimension plus élevée. Ça, c'est le but de l'art. C'est de nous aider à se brancher à quelque chose qui est plus élevé que le, comment on dit, le rat de Pâquerette. Oui. L'art, c'est nous élever et comprendre, nous attacher à une dimension plus élevée. Si c'est la musique, si c'est les peintures, ça c'est Yefet. Non, Yefet, c'est un personnage comme ça qui est plus élevé. Et ça s'exprime par le fait que l'art. Mais le top du top, c'est Shem. Shem, ça vient, c'est la spiritualité, c'est la rencontre Imakadosh Baruch, c'est le branché Imakadosh Baruch. Là, c'est pas spiritualité, c'est comment on dit, un remez. C'est une allusion à quelque chose de spirituel, mais c'est pas vraiment spiritualité. Shem, ça c'est vraiment la vraie spiritualité, où on se branche directement à la volonté divine. Maintenant, il dit, d'abord, il y a aussi dans la vie d'un être humain, quand il est petit, la première étape qu'il passe, c'est l'étape de Cham. Tout ce qui l'anime, c'est les envies, et tout ce qu'il ressent, c'est je veux manger, je veux aller à la toilette, j'ai mal aux dents, tout ce qui... C'est ça, le corps. Après, quand il grandit, il commence à ressentir qu'il y a des choses plus élevées dans la vie que ça. Il y a des idées, il y a des, je sais pas, il y a des concepts, il y a des choses, il y a politique, je sais pas quoi d'autre. Il y a la littérature. Après, quand il grandit et quand il mûrit, dans un monde idéal, il est censé comprendre que Yeshe Kadosh Baruch et je veux découvrir qui c'est Hachem et faire sa volonté. Mais il y a des nations comme ça aussi. Il y a des nations dans le monde où tu vois que c'est des nations qu'on peut catégoriser en tant que Cham, des catégories, disons l'Europe. Ben, c'est un exemple. La culture européenne, c'est Yefet. Quelle est la gloire de l'Europe? Si on veut regarder, c'est vrai, si on veut regarder la gloire de l'Europe, c'est les cathédrales, les statues, l'Italie, Florence, c'est des idées, c'est des idées. Hein? C'est joli. Hein? C'est joli. Et là, ça prend un endroit, ça occupe une position très importante dans l'Europe et aussi en Amérique. Là. Mais et puis il y a des nations comme nous, par exemple, qu'on est des descendants de Shem, que l'essentiel c'est Rouhani, c'est la spiritualité. Maintenant, comme les Grecs, on parle ici Hanouka, c'est une confrontation entre les Grecs et nous. Et la Grèce, ils étaient très pris par la beauté. Très pris par la beauté, le fait que dans les Jeux olympiques, au début, quand ça s'est passé en Athènes, les sportifs, ils jouaient nus. Ils étaient nus. Alors pourquoi ils étaient nus, entre autres? C'était pour mettre en relief la beauté du corps humain. La beauté du corps humain. Et les statues grecques aussi, ils faisaient des statues, c'était encore embellir le corps humain, c'était la beauté. Ils avaient un sens de beauté très, très développé. Alors nous, notre réplique à tout ça, c'est Mehadrin. Dafka, dans le contexte de Hanouka, on dit, nous aussi, on est sensible à la beauté. Mais la beauté pour nous, ça fait partie de Abodat Hashem. On dit Zekheli va'anveu. Ça, c'est mon Dieu et je vais l'embellir. C'est que nous aussi, on reconnaît l'importance de la beauté, mais surtout dans le contexte de Abodat Hashem. C'est pour ça que le temple était très beau. Et la beauté, encore une fois, il n'y a pas pour nous une beauté en soi. La beauté en soi-même, en lui-même, c'est un truc. La beauté toujours vient pour jouer un rôle, pour embellir Abodat Hashem. Mais même les Kohanim, il fait qu'ils soient, pas de mots. Présentable, exactement, et présentable. Et ça, c'est l'idée pour laquelle uniquement, pendant Hanouka, on retrouve ce concept de Mehadrin. Parce que c'est notre réplique au grec. Que nous aussi, on va incorporer, on est sensible à la beauté, mais on va incorporer la beauté dans Abodat Hashem. Donc, dans la mitzvah d'allumer les bougies, de répandre la lumière, Mehadrin mina Mehadrin. Ok? Ça, c'est la raison pour laquelle, uniquement dans cette mitzvah de l'allumage des bougies, on retrouve on met en relief l'idée d'embellir la mitzvah. D'embellir la mitzvah. C'est notre réplique au grec.
Maintenant, deuxième chose, c'est écrit Mitzvah Chanukah, Ner Ishu Veito. Qu'est-ce que c'est cette expression que Ner Ishu Veito? Pourquoi pas dire Mitzvah Chanukah, Ner Lekol Laila? C'est quoi? C'est pour un homme et sa maison, un homme et son foyer. Et c'est lié au fait, on va voir ça plus tard, que l'allumage de la bougie de Chanukah, d'un côté, on le met, disons, en dehors de la maison, de sorte qu'on peut les forcer à mettre un S. Mais de l'autre côté, la halakha dit que ça ne doit pas être éloigné de la porte. Ça doit être collé plus ou moins, pas plus qu'un tefar éloigné de la porte. Pourquoi? Parce qu'il me semble que notre capacité, notre possibilité d'éclairer et de répandre la lumière dans le monde, c'est à cause du foyer juif. C'est le foyer juif qui nous permet justement d'éclairer. C'est ça, Ner Ish ou Beito, Bokotov. Alors ça, c'est encore une fois, il me semble que ça, c'est la raison qu'on parle de ça. Maintenant, une autre idée, puis on va voir un Tosfot. Une autre idée, c'est comment expliquer Beit Shammai. On comprend à Beit Hillel, c'est facile à comprendre, que normalement, on dit Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. Tout ce qui concerne Avodat Hashem, les mitzvot, on essaie tout le temps de monter, on monte. Si c'est comme ça, on ne comprend pas la prise de position de Beit Shammai. Là, tu descends. Tu commences à 8 et tu descends. C'est quoi? Quelle est l'idée? Alors, on va en parler. La vérité, on va en parler bientôt. Mais avant de voir ça, on va regarder un Tosfot. Regardez le Tosfot qui dit Veha mehadrin mina mehadrin. Vous voyez, c'est le mehadrin mina mehadrin. Niré les ri, ça a l'air pour Rabbi Yitzhak de Beit Shammai ou Beit Hillel, lo kaime ela aner ishu veito. Rabbi Yitzhak, il dit qu'il lui semble que la machloket entre Beit Shammai et Beit Hillel, ou disons pas machloket, mais ce niveau de mehadrin mina mehadrin, elle s'applique d'Afka au début quand on a dit ner ishu veito, que quand il y a une bougie pour toute la famille. Alors, on a une Chanoukia. Alors, une Chanoukia, pour tout, il dit comme ça, encore une fois, Mehadrin, mina Mehadrin, on retourne une Chanoukia pour toute la maison, ou de 1 à 8, comme Beit Hillel, ou de 8 à 1, selon Beit Shammai. Et il continue, il explique, je répète, Nir Eleri de Beit Shammai, Beit Hillel, lo kaimei, ela aner ishu veito. Sheken yesh yoter hidur, parce que c'est plus beau comme ça, c'est mieux comme ça. Pourquoi? De ika heikera, parce que c'est clair. Chez Mosif veholech au mechasser, shehu keneged yamim anichnasim o ayotzim. Parce que si on a une Chanoukia, le message qu'on essaie de dire, on est le 3e jour de Chanoukia, 4e jour, il passe plus facilement quand on a seulement une Chanoukia dans la maison. Aval im ose ner l'école Echad, mais si on fait une Chanoukia pour chaque membre de la famille, Afilu Yosif Mikan ve'elach, même si tu vas allumer une bougie, ajouter une bougie de plus chaque nuit, Leika Hekera, le signe n'est pas évident, c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? Sheisberu shekach yesh bnei adam babayt. Les gens ils se pensaient, disons tu as plusieurs Chanoukiot. Il y a 4 bougies. Ah oui, alors il y a par exemple, il y a 4 bougies. Les gens ils se pensaient qu'il y a un couple et 2 enfants. Je sais pas, c'est pas clair. Si tu veux me dire qu'on va 1 à 8 ou de 8 à 1, le message va passer plus clairement si tu vas avec une Chanoukia, tandis que si tu commences à allumer pour chaque membre de la famille qui est le 2e niveau intermédiaire de Mehadrin, ça va faire un balagan. Ça, c'est la prise de position de Tosfot. Ok? Maintenant, le Rambam, exceptionnellement, il n'est pas d'accord. Il dit, c'est du jamais vu, que quand on monte, on a le niveau de base, après on a Mehadrin, après on a Mehadrin, mina Mehadrin. C'est évident que Mehadrin, mina Mehadrin, ça va incorporer le niveau qui a précédé du Mehadrin. Il dit, c'est comme ça que ça se passe. Donc il dit, c'est évident que Mehadrin, mina Mehadrin, pas seulement tu allumes une bougie pour chaque membre de la famille, mais tu vas de 1 à 8 ou de 8 à 1. Nous, on était 10 enfants et les parents, ça faisait 12. Alors tu peux allumer chacun. Oui,
C'est Méadrine, ça veut dire que tu allumes 10 enfants et un couple, ça fait que tu allumes 11 bougies chaque nuit. Ou, si c'est selon le Rambam, alors pour les 11 Chanoukiyot. Oui. Ça fait 96. Maintenant exceptionnellement, ça fait un des miracles, parce que là c'est la fête des miracles, Hanouka, c'est que normalement, vous savez que les Sfaradim, ils vont selon le Rav Yosef Karo. Il y a 3 piliers de la halakha. Il y a le Rav Yosef Karo, pardon, je m'excuse. Il y a le Rosh, il y a le Rif, il y a le Rambam. Ça, c'est les 3 piliers de la halakha. Le Rambam, le Rif et le Rosh. Maintenant, le Rif, qui venait du Maroc, qui habitait au Maroc, et le Rambam, c'est Sfaradim, Sfarad. Et le Rosh, il est Ashkenaz. Maintenant, le Rav Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, il est allé selon la majorité. Donc forcément, normalement, la majorité, c'est le Rif et le Rambam. Le Rambam, presque toujours, pas tout le temps, mais presque toujours, il va comme le Rif. Et donc, c'est 2 contre eux. Dans le Rav Yosef Karo, c'est plus ou moins comme le Rif et le Rambam. Le Rav Yissel, comme la Rameau il ajoutait justement selon Ashkenaz, donc il a pris en considération, il a plus pris en considération l'opinion du Rosh et des Tosfot. Okay? Donc normalement, s'il y a une différence entre le psak des Ashkenaz et Sfarad, c'est que le Rosh, on va aller plus selon le Rosh et les Tosfot. Maintenant ici, miraculeusement, les Sfaradim, ils ont adopté le Tosfot. Ils vont comme le Tosfot. Le Tosfot, il dit que quand on parle du Mehadrin, Mina Mehadrin, c'est une Chanoukia pour toute la maison. C'est Rabbi Yitzhak. Oui, mais Tosfot. Rabbi Yitzhak, c'est Tosfot. On a lu ça dans le Tosfot. Non, Tosfot, il amène Rabbi Yitzhak, il amène le Rambam aussi. Oui, mais non, il dit pas que... c'est très rare qu'il apporte le Rambam. Ça fait... Tosfot, c'est ce qu'on a lu. Et le Rashi, c'est à l'intérieur de la page. Et le Tosfot... Non, mais il veut dire qu'il y a une opinion entre Tosfot et Rashi. Il y a beaucoup de fois que les Tosfot, ils sont contre Rashi. Mais les Tosfot, c'est des additions. Mais c'est la même chose, c'est Ashkenaz. Mais encore une fois, exceptionnellement, Hanouka, les Sfaradim, ils ne vont pas comme le Rambam. Ils vont comme le Tosfot. Et c'est pour ça que chez les Sfaradim, on allume une Hanoukia pour tout le foyer. Tandis que les Ashkenaz, ils ne vont pas comme le Tosfot, qui est normalement le cas. Ils vont comme le Rambam. Et ils allument une Hanoukia pour chaque membre de la famille. On commence à le faire aussi. Pardon? Même pour les femmes Déjà, on le fait aussi. Oui? Même pour les femmes Oui. Ok, mais normalement, les Sfarad, ils font un pour tout le on foyer. ne prend pas pour les Ah, femmes. pas pour les femmes. La femme, Personne ne fait pour les femmes. Personne ne fait. J'ai répondu à David. Ok. Mais pourquoi, en fin de compte, non, c'était le mari. Parce que on considère en l'occurrence que la femme est... pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pour les enfants. Pourquoi c'est sorti comme ça? Peut-être simplement on voit à quel point les mœurs ou le contexte dans lequel les gens y vivaient, ça impacte sur la sensibilité et même des poskim, la façon qu'on va. Parce que les Sfarad qui ont vécu parmi les Arabes, le rôle du patriarche est très développé, très fort. Donc, d'une façon, disons, très instinctive ou naturelle, ils vont gravitate, les Sfarad, ils vont préférer l'idée du Tosfot, qui dit qu'il y a seulement une Hanoukia qui est allumée par le père de la famille. Tandis que les Ashkenaz, le rôle du patriarche, il est là, bien sûr, mais ils ont moins mis en relief, ils ont plus une tendance un petit peu plus à l'individualité. Et donc là, ils vont ressentir plus le psak du Rambam, qui dit que chaque membre de la famille a sa Hanoukia. Même la femme du couple, même la femme. Non, jamais, la femme jamais, parce que Ishto que Goufo. La femme, c'est comme le... Alors, C'est pas une mitzvah des Toman Graba. C'est une mitzvah, pardon, des Rabbanan. C'est pas une mitzvah des Toman Graba. Oui. À des Toman Graba, alors la femme était aussi, elle est obligée d'allumer Hanouka.
Au contraire, normalement, mitzvah shazman grama, Ah, la femme. la femme est exempte. Elle est exempte normalement. D'abord, on peut dire que c'est aussi à cause de ça, mais c'est surtout par le fait Ishto que Goufo. Maintenant, le Rambam, il a pris. Vous avez dit que le Shulchan Aruch, il prenait 3 décisionnaires, Oui, il prenait la majorité. oui, Donc il y avait le Rambam. oui, le Rif et le Roche. Oui, donc si le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut une seule Hanoukia, ça veut dire que le Rambam, il était minoritaire et que les deux autres, ils disaient que... Non, ce que j'ai dit, c'est le principe de base, c'est comment le Rabbi Yosef Karo, Oui. il a abordé l'halakha. Ok, alors le Rambam... Mais ici, c'est exceptionnel. Exceptionnellement, Rambam, le Rabbi Yosef Karo, il n'est pas allé comme le Rambam, il est comme le Tosfot. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris la majorité. Voilà, exceptionnellement. C'est pour ça que je dis c'est un peu miraculeux. Ok, maintenant on retourne à la marloquette entre Beit Sham et Beit Hillel dans la Gemara de 8 à 1 ou de 1 à 8. Amar Oula, vous voyez, Amar Oula, pligé batre Amoraim b'Marav. Il y a une marloquette entre 2 Amoraïm en Israël. Alors, en ce qui concerne, c'est intéressant, en ce qui concerne la raison de Beit Shammai, la raison de Beit Hillel, en plus, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une marloquette sur l'explication. Il y a un psak. Beit Shammai ils disent qu'il faut faire comme ça, de 8 à 1. Beit Hillel disent qu'il faut faire comme ça, de 1 à 8. Maintenant, ok, ils ont chacun une explication. Pourquoi c'est important tellement une marloquette sur le tam? C'est bizarre. On va voir. Apparemment, ça veut dire que le tam, il est important. Rabbi Yosef bar Avin et Rabbi Yosef bar Zvida, il y a entre ces deux sages, un qui dit Chadamar ta'ama de Beit Shammai que neged yamim anichnasin ve ta'ama de Beit Hillel que neged yamim ayotzin. Un qui dit que l'idée de Beit Shammai, c'est qu'il prend en compte les jours qui sont les jours qui rentrent. C'est quoi les jours qui rentrent? Premier jour de Hanouka, c'est combien de jours? Combien de jours est-ce que tu abordes en fin de compte? Oui. Il y a 8 jours de Hanouka. Chaque jour, le deuxième jour, il y a moins de jours qui rentrent. Il y a moins de, tu vas à l'encontre de 7 jours. 6e jour, tu vas à l'encontre de 6 jours de Hanouka. Donc tu vas à l'encontre, Beit Shammai, il va allumer selon le nombre de jours selon lequel tu vas à l'encontre d'eux. Tandis que Beit Hillel dit non, on va selon les jours que tu as éprouvés, les jours qui ont passé. Le premier jour, c'est le premier jour que tu éprouves de Hanouka. Deuxième jour, c'est le deuxième jour que tu as éprouvé. Ensuite, tu fais 2 bougies. Ok? On pourrait dire qu'un c'est objectif, un c'est subjectif. C'est que Beit Hillel diront, peut-être, subjectivement tu éprouves. Maintenant, toi tu éprouves le premier jour de Hanouka, toi tu éprouves le deuxième jour de Hanouka, toi tu éprouves le 3e jour, donc tu vas de 1 à 8, selon les jours de Hanouka que toi tu as éprouvé. Tandis que Beit Shammai, objectivement, la fête de Hanouka, écoute, au début, il y a 8 jours de Hanouka. La fête consiste de 8 jours. Maintenant, 2e jour, combien de jours il reste à la fête, objectivement, à cette chose qui s'appelle la fête? 7 jours. 6e jour, combien de jours reste? 6 jours. Donc, on pourrait dire que c'est lié à une marloquette. Est-ce qu'on va aborder Hanouka au niveau d'une perspective subjective ou objective? On peut dire aussi que si ça fait référence au miracle de la fiole, alors le premier jour, il y avait de l'huile pour 8 jours. Le deuxième jour, il y avait de l'huile pour 7 jours. Non. Non. Pas forcément. Non, parce qu'il n'y a déjà qu'un seul jour. Chaque jour, ils ont allumé les bougies. Il y avait 7 bougies. Et chaque jour, ils ont allumé les 7 lumières. Pendant 8 jours, ça durait 8 jours, en dépit du fait que la fiole qu'ils ont trouvée était seulement capable de faire ça pour un jour. Mais quoi que ce soit, ça c'est une explication. Une explication est que le raisonnement de Beit Shammai, c'est lié au bœuf, on dit, au bœuf de Sukkot. Vetama de Beit Hillel, l'explication de Beit Shammai de Ma'alin de Kodesh ve'en Mouridin, le principe connu que quand on parle d'une mitzvah. C'est des tons.
Ah, les taureaux qu'on avait. Les taureaux. Ok, Les les taureaux taureaux. qu'on avait. Ça peut pas être un bœuf. Non. Ça peut être un bœuf. C'est quoi un bœuf? C'est la vache qui est le mâle. Non, un bœuf, Non, un un bœuf, bœuf, il est c'est castré. Ah, il est castré. C'est un bœuf, il est castré. C'est un taureau castré. Ah, ok, je ne savais pas. Ça valait la peine de venir ce matin. C'est pour ça qu'il est fort. Ok, alors vous entendez un qui dit Beit Hillel. Alors, ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire que l'allumage, la Hanoukia, c'est lié sur Beit Shammai avec les taureaux du Chag? On sait que pendant Chag à Sukkot, il y a 70 taureaux qui sont offerts pendant la fête. On dit que ces 70 taureaux qui sont offerts correspondent aux nations, aux 70 nations. Et chaque jour, on descend, il y a une quantité de moins en moins. Donc, le premier jour, il y a plus de taureaux, le deuxième jour, moins que de taureaux, ça descend. Et jusqu'on complète, à la fin du Chag, le nombre de 70. Quel est le lien entre l'allumage des Néot Hanouka? C'est que quelle est l'idée d'allumer une bougie de Hanouka? C'est répandre tout bêtement, pas bêtement, mais tout simplement, c'est de répandre la lumière dans l'obscurité. Maintenant, Beit Shammai dit que le moins il y a d'obscurité, le moins tu as besoin de lumière. C'est pour ça qu'à Géoula, tous les gens ils mettent la Hanoukia à l'entrée de la maison, pas à l'entrée, pas dans la... On va en parler. Abaka aussi. Mais le moins il y a d'obscurité, le moins tu as besoin de lumière. Donc il dit qu'en fin de compte, c'est un processus, que c'est comme les nations du monde. On voit qu'il y a un processus d'affaiblissement, que les nations, le pouvoir des nations s'affaiblit de fur et à mesure pendant l'histoire. Donc il dit la même chose. Le message d'allumer moins de bougies, d'aller de 8 à 1, ça veut dire que c'est un message de victoire sur les forces de l'obscurité, sur les forces du mal. Au début de Hanouka, on a besoin de mettre le paquet, de mettre 8 bougies parce que les forces du mal au début sont plus fortes. Mais à fur et à mesure, plus que ça progresse, on a besoin de moins de bougies parce que les forces du mal s'affaiblissent. Ça, c'est l'idée, selon cette opinion de Beit Shammai. Donc, il met en relief quoi? Il met en relief, en fin de compte, les forces du mal. Tandis que Beit Hillel, quand lui, il dit du de 1 à 8, il me semble qu'il met en relief les forces du bien. Il dit qu'en fin de compte, dans l'histoire humaine, c'est une histoire où on voit que les forces du bien, à fur et à mesure, se renforcent. Et pour exprimer ce message, on va de 1 à 8. Donc Beit Hillel, en quelque sorte, il met en relief les forces du bien qui se progressent et qui se renforcent. Donc on va de 1 progressivement à 8. Et Beit Shammai, il met en relief les forces du mal qui sont en train de s'affaiblir. Et donc lui, il va de 8 à 1. Et pourtant, on dit que le Olam Abba, la Chaïti pour Beit Shammai, non pour Beit Hillel. D'accord. Comme là-bas, c'est Pardon? du temps du Mashiach. Quoi, autant du Mashiach? Oui, autant du Mashiach, la lacha avec un Beit Shammai. Ok, on continue dans la Gemara. כנגד פרי החג, אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידן. Il y avait deux vieillards, deux vieux sages qui habitaient à Tzidan. אחד עשה כבית שמאי, אחד עשה כדברי בית הלל. Il s'est comporté comme Beit Shammai, l'autre il s'est comporté comme Beit Hillel. זה נותן טעם לדבריו. Il a donné une explication à son comportement, כנגד פרי החג. Il a dit, parce que ça correspond au taureau de la fête de Sukkot. Donc apparemment, ça c'est les vraies explications. Tanu Rabbanan, Ner Chanukah, mitzvah lanicha al petach beito mibachutz. La mitzvah de poser la Chanoukia à l'entrée de la maison, en dehors, pour faire un pirsoménis. Qu'est-ce qui se passe si le type il est au 3e, 4e, 5e étage? Donc il n'a pas le seuil de la maison, ça ne marche pas. Menicha bechalon asmucha le reshut arabim. Il place la Chanoukia sur le chalon, sur la fenêtre qui donne sur le domaine public. On va voir plus tard, mais ça c'est à condition que la fenêtre, le truc c'est pas plus haut que 20 amot.
Si c'est plus haut que 20 amot, je sais pas, c'est à peu près, il me semble, 11 mètres, je ne sais pas. Mais si c'est trop haut, il ne peut pas mettre ça sur la fenêtre parce que les gens, ils ne vont pas voir, c'est tellement Mais haut. pourquoi il ne fait pas le Péchar Rabbaï? Pourquoi il ne fait pas comme les autres? Il peut. Mais normalement, c'est plus naturel de faire ça parce que tu, entre autres, aussi, tu veux publier le miracle de ta famille. Et on va en parler. Ou Beshat Sakana, et quand on est dans une période dangereuse, où il y a de l'antisémitisme, Menicha al Shulchano Vadayo, tu l'allumes sur ta table dans le salon à l'intérieur, et c'est suffisant. Tu ne vas pas essayer de l'efforcer maintenant, de peur que ça va inciter, éveiller de l'antisémitisme. Amar Rava, Tsaïr Ner Acheret, Lishtamesh le Ora. Rava dit il faut ajouter une bougie à la Hanoukia, aux 8 bougies de Hanouka, pour pouvoir profiter de la lumière de la Hanouka. Parce qu'on avait dit qu'on ne peut pas les noter. On ne peut pas profiter de la lumière de la Hanouka. C'est l'irotam bilvad. On peut seulement regarder. On peut comment on dit, les notes. Profiter. Oui, mais Jouir. on peut jouir de la lumière, mais on ne veut pas l'utiliser. On ne veut pas bouquiner à la lumière de la Hanouka. Alors, si tu veux, oui, bouquiner à la lumière, tu ajoutes ça c'est le shamash. Ça c'est le but du shamash. Le shamash qui permet de lire. Oui, qui permet de lire. Mais s'il y a dans la pièce un feu de bois qui dégage beaucoup de lumière, l'autre sarir, on n'a pas besoin d'un shamash. Parce que personne n'a besoin d'aller bouquiner, par exemple, à la lumière de la Hanoukia, parce qu'il y a il y a suffisamment de lumière qui dégage du feu de bois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le shamash, il est en plus. Ouais, On n'a pas besoin du shamash parce qu'on a l'électricité. Donc il n'y a aucun besoin, personne ne va éprouver le besoin d'aller utiliser la lumière de la Hanoukia, parce que l'électricité, on n'a pas besoin d'un shamash. Néanmoins, on le met. Pourquoi? Tradition. Tradition. Okay. Vei Adam Chashuvhu. Et si le type, et c'est quelqu'un d'important, c'est quoi? Apparemment, à l'époque, les gens importants, ils ne s'approchaient pas des feux de bois pour utiliser ça. C'était, je ne sais pas, c'était pas les gens importants qui faisaient ça. Alors lui, il y a un risque qu'il va utiliser la lumière de la Hanoukia. Même s'il y a une chose, un feu de bois, il faut mettre une autre bougie si on parle de quelqu'un d'important. J'aimerais juste très vite regarder un Rashi, puis là on va finir. Le Rashi qui dit, montez un petit peu, il dit mi bachutz. Il faut monter dans le Rashi après ma'alin b'kodesh ve'in moridin, mi bachutz. Rashi dit meshum pirsum nisa. Pourquoi mettre, la Gemara dit, il faut mettre la Hanoukia en dehors du seuil de la maison, sur le seuil de la maison, à cause de pirsum nisa. Velo bereshut harabim, il dit on ne met pas ça à bereshut harabim, elle est bechatzero. On met ça dans la cour. Rashi dit chez Batehen ayu ptuchin lechatser. Leur maison donnait sur la cour. Il y avait les maisons, et puis qui étaient peut-être en rond, en carré, et au milieu, il y avait une cour. Alors, ils mettaient pas leur Hanoukia sur l'entrée de la cour, qui donne sur le Reshut Harabim, la route publique. Ils mettaient ça dehors, leur maison privée, qui donnait sur la cour. Oui, ça c'est Rashi. Le Tosfot il conteste, et la Lacha c'est comme Tosfot, il dit non. S'il y a une maison qui donne sur une cour, tu mets la Hanoukia, pas sur, tu mets la Hanoukia sur l'entrée de la cour. L'entrée de la cour qui donne sur la rue. Oui. Oui, est-ce que moi je fais chez moi à la maison aussi? Moi j'habite au 3e étage, c'est presque au 4e étage. Et il me semble, c'est possible que c'est plus haut que 20 amot. Et donc ce que je fais, j'allume ma Hanoukia. L'immeuble il a une petite cour, alors je l'allume à l'entrée de la cour qui donne sur la rue. Sur un parapet. Oui, sur un parapet qui donne en fin de compte sur le Beit Knesset. Donc, il y a beaucoup de pirsominisme. Mais en attendant, la famille, ma femme, elle dit bon, c'est bien beau, tu le mets sur la rue, mais nous, on ne profite pas. Donc, j'allume aussi une Hanoukia à la maison. Et comme ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance.
dois aimer Mais la bracha, tes enfants doivent aimer, puisque tu es ashkénaze. oui. Mais c'est leur père d'enfant Nachon, américain. nachon. Alors ça dépend, il faisait ça. Il y en a quelqu'un qui fait en haut, et les gens qui sont pas paresseux, ils les font en bas avec. Le problème, c'est que tu es un ashkénaze contrarié. En attendant, Bezrat Hashem, qu'on va avoir le mérite de répandre la lumière autour de nous. Pourquoi c'est une mitzvah qui est discutable à tout point de vue? C'est parce qu'elle n'est pas te donnée par la Torah, elle a été donnée. Oui, mais je ne sais pas si tu as remarqué, même les mitzvah qui a été donné par Moshe, Midoraita, c'est fortement discuté. Comment? C'est fortement discuté. Ah ouais.